Waouh! Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Aujourd'hui est lundi et pour bien commencer la semaine, pour bien commencer la journée, nous tenons à vous donner de bons conseils dans cette vidéo conseils d'amis sur Naxuban. Ça veut dire que si vous n'êtes pas abonné, vous devez absolument vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et il y aura du témoignage puissant aujourd'hui et du lourd. La semaine dernière, nous avons parlé des hommes démons et nous allons continuer ce travail aujourd'hui même. Et ce sera la suite de ce que nous avons vu. Mais avant d'arriver jusqu'à là, nous allons vous poser une question. Dites-nous, mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que votre passion? C'est quoi votre passion? Quelle est la chose que vous aimez le plus? Dites-le nous. Mais quel que soit ce que c'est, ne faites pas certaines choses qui vont vous pénaliser l'âme, qui vont vous mettre votre âme en danger plus tard. Votre passion. La chose que vous aimez le plus. La chose dans laquelle vous aimeriez même réussir. C'est ce que vous appelez aujourd'hui votre passion. La chose sans laquelle vous n'êtes pas épanoui. Et vous voulez absolument réussir dans ce domaine. Ça, c'est quand même extraordinaire. Les gens ont des passions et ils veulent vraiment réussir. Mais, il ne faut pas que votre passion vous fasse dévier du droit chemin. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas que votre passion vous fasse dévier du droit chemin. Pourquoi nous vous disons toutes ces choses? Nous vous disons toutes ces choses tout simplement parce que il y a beaucoup de personnes qui cherchaient à réussir dans le domaine qu'ils ont choisi. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et à cause de ça, ils ont décidé de s'accrocher à autre chose. Ça, c'est pour les gens qui ne sont même pas passionnés par une chose. Mais là, il y a des gens qui sont vraiment passionnés par certaines choses qui ont été obligés d'oublier Dieu et d'aller servir un autre Dieu. C'est en ce moment-là, ils vont même chanter et dans les chansons, par exemple, si c'est une personne qui est dans l'industrie de la musique, cette personne va chanter pour dire Seigneur, pardonne-moi, ma passion m'a fait dévier. Dis Seigneur, pardonne-moi, ma passion m'a fait dévier. C'est une phrase qui se trouve dans une chanson. On peut faire le nom. Mais ce qui est sûr, c'est que les connaisseurs savent ce de quoi nous sommes en train de parler. Comment ta passion peut-elle te faire dévier de la foi? Effectivement, la passion peut faire dévier les gens de la foi. Et si cet homme a parlé ainsi dans sa musique, c'est tout simplement parce que c'est existentiel, ça existe et c'est ce qui se passe. Et c'est surtout dans l'industrie de la musique, ce genre de choses même se passent. Si vous êtes un grand chanteur, vous cherchez à réussir dans l'industrie de la musique, à un moment donné, à cause de vos problèmes peut-être au départ, vous risquez d'avoir de mauvais conseillers qui risquent de vous dicter certaines choses juste pour que vous puissiez avoir du succès. Par exemple, moi, j'ai connu un frère et ce dernier-là, il faisait tout pour réussir dans ce domaine. Et puisque ça ne marchait pas, il ne savait plus quoi faire à un moment donné. Et voici que un jour, il va venir lui expliquer un truc terrible qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Selon vous, qu'est-ce qu'il va venir lui expliquer? En fait, il va venir lui expliquer que parmi nous, il a des amis. Et il y a un de ses amis là qui lui a dit que si rien ne marche pour lui dans l'industrie de la musique, c'est tout simplement parce que lui, il n'a pas de protection. C'est tout simplement parce que lui, il n'est pas bien protégé. Lui-même, il avait du mal à y croire. Il ne savait pas réellement ce de quoi cet homme voulait parler. Au moins, il sait que les pactes avec le diable existent.
Mais la manière dont le diable va venir vers lui pour l'amener à signer, là, c'est ça, c'est de ça, il ne connaissait rien. Il ne savait pas comment le diable allait venir vers lui, comment ça allait se passer. Et voici que il va nous expliquer que ce dernier-là est venu vers lui. Et ce dernier-là lui a dit qu'il connaît un homme qui est très fort. Et cet homme-là, c'est un féticheur. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler un marabout. C'est aussi un homme mystique. Et il lui a dit que s'il veut vraiment évoluer dans l'industrie de la musique, il va falloir qu'il prenne des protections. Il va falloir que lui soit bien protégé. Là, voici un élément que le diable a touché, qui est en train de lui parler d'une chose qu'il ne savait pas. Il avait peut-être entendu cela, mais il ne pensait pas que ça pouvait venir d'une personne proche de lui. Il ne savait pas qu'une personne proche de lui pouvait tout simplement lui parler du diable ou encore faire la promotion du diable. Et cet homme insistait. Et c'était une personne aussi de confiance. Donc, vous pouvez tout imaginer, sauf vraiment imaginer quelque chose de mauvais venant de cette personne. Même quand lui nous a expliqué, nous-mêmes, on ne pouvait pas croire. Lui veut réussir dans l'industrie de la musique. Et c'est dur, c'est compliqué. Maintenant, cet homme vient lui dire que s'il veut réussir dans l'industrie de la musique, il y a un chemin, il y a une porte. Et ce chemin-là vous fait absolument dévier du chemin de Dieu. C'est-à-dire du vrai chemin. Ça vous fait carrément dévier du vrai chemin. C'est en ce moment que les gens vont dire, ma passion m'a fait dévier. C'est en ce moment que les gens vont dire, Seigneur, pardonne-moi parce que ma passion m'a fait dévier. Vous avez compris ça? Et lui, en ce moment-là, ce qu'il appelait sa passion-là, allait le faire dévier du bon chemin s'il acceptait le contrat. Si et seulement si il acceptait le deal. Si et seulement si il acceptait, pour être plus simple, de voir le marabout ou le féticheur. En ce moment-là, le diable allait lui proposer quelque chose. Ça va donner un deal. Tu me donnes ceci, je te donne cela. Combien de personnes n'ont-elles pas dévié du vrai chemin? Il y a même certaines personnes, certaines célébrités qui ont chanté et qui ont dit qu'elles sont prêtes à tout pour de l'argent. Elles sont prêtes à tout pour de l'argent. Et elles insistent. Elles ajoutent même qu'elles sont prêtes à tout pour de l'argent, même vendre leurs âmes au diable. Là, peut-être cette personne aime trop l'argent. Donc c'est l'argent qui est ta passion maintenant. Au point où tu es prêt à abandonner le chemin de Dieu pour t'attacher à des doctrines séducteurs ou à des doctrines de démons. Tu t'attaches à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le diable est là pour séduire les gens. Et son travail, la plupart du temps, c'est de faire dévier les chrétiens, en particulier, du droit chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des sorciers chez vous, eux, ils vont s'arranger à ce que vous puissiez quitter le bon chemin et aller sur le mauvais chemin. Si c'est en passant par ces derniers moyens, ils vont le faire, ils vont venir vous tenter pour voir quelle serait votre réaction et que prendrez-vous comme décision ce jour-là. C'est en ce moment-là, les conseils des parents vont porter. C'est en ce moment-là, les conseils des parents vont porter. C'est pourquoi les parents ici doivent donner de bons conseils à leurs enfants. Pendant que l'enfant il est petit, il est chez toi, donne-lui de vrais conseils, parle-lui de vraies choses. Dis-lui par exemple
qu'il ne doit jamais abandonner le vrai chemin et adorer le diable. Dis-lui par exemple qu'il ne doit jamais, je dirais même pour rien au monde, accepter d'être dans la facilité ou faire des choses de la facilité. L'argent rapide, sacrifier quelqu'un, aimer l'argent plus que l'homme. L'homme qui crée l'image de Dieu, tu ne sais même pas comment Dieu a créé l'homme, mais toi tu es prêt à tuer quelqu'un. Même si c'est un enfant, même si c'est un bébé, toi tu es prêt à le tuer juste parce que toi, tu veux du succès. À ce moment, les gens ne pensent qu'à eux-mêmes et les autres ne les intéressent plus. Et tenez-vous bien, quand votre passion vous fait dévier effectivement du droit chemin, vous devenez serviteur du diable. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont accepté de signer le contrat avec le diable, toutes ces personnes sont automatiquement devenues des serviteurs du diable. Et tout ce que le diable a demandé de faire, c'est ce que ces personnes-là vont faire. En ce moment, vous allez voir quelqu'un, chez lui, il est une bonne personne. Mais devant les gens, il a un autre comportement. Il doit impressionner les gens, il doit monter un caractère de rebelle, il doit être du genre comme un garçon manqué, si c'est une fille, comme une fille manquée, juste parce que sa passion l'a fait dévier. Et elle est tenue par un contrat. Vous avez vu, ces gens sont tenus par des contrats très solides qu'ils doivent respecter. Respecter à tout prix, parce que ils sont maintenant devenus des nouveaux serviteurs du diable. Voici comment la passion des gens peut faire défier les gens. Par exemple, toi-même, ma soeur aussi, toi ou bien mon frère, tu cherches du travail. Tu fais tout pour réussir, ça ne marche pas. Maintenant, voici, tu vas recevoir une proposition. Une proposition venant d'une femme. Et cette femme va te dire que si tu veux vraiment réussir, il va falloir que tu fasses un truc. En fait, il va falloir que tu acceptes de devenir son petit pompier. Vous savez ce qu'on appelle le petit pompier, non? C'est-à-dire, tu vas devenir un homme qui sera son deuxième homme. Si elle est mariée, c'est toi qui seras son deuxième homme. Quand elle aura besoin de toi, elle va t'appeler. Et toi, tu auras le travail. Ça existe. C'est vice-versa, ou bien les femmes là. Vous allez voir la proposition, on va dire, toi tu es très belle, tu sais que tes diplômes sont bien, tu es intéressant, tu es allé à l'école, tu as étudié. Nous savons tous que tu as la compétence. Mais, dès qu'il y a le mais derrière, faites attention. On va vous dire, mais, pour réussir ici, il faut absolument que tu couches avec le directeur ou avec celui-là même qui est censé être le DG, celui-là même qui est censé te recevoir, même censé te donner le boulot. C'est à ce moment-là, toi, comme tu veux réussir, tu vas accepter de devenir le petit gars ou bien la petite go à ce dernier. Et sur le lieu de travail là même, c'est-à-dire dans le bureau là même, il risque même de coucher avec toi là-bas. Et personne ne saura. Personne ne le saura. Et toi, ce sera au courant. Ta passion t'a fait dévier du bon chemin. Ce que tu recherchais, tes ambitions. C'est pourquoi une femme célèbre qui a dit, si vous voulez vraiment être très célèbre, même plus célèbre que célèbre, vous serez amené à signer un contrat avec votre nom écrit dans le sang. Et une fois que vous l'aurez signé, vous perdrez toutes vos valeurs morales, toutes les valeurs que vos parents vous ont enseignées. Et tout ce que vous dicteront de faire, c'est ce que vous serez amené à faire. C'est pourquoi on voit de telles choses bizarres aujourd'hui dans l'industrie de la musique où des gens qui sont de bonnes personnes se mettent à faire n'importe quoi. On peut te demander de t'habiller comme une femme. Oh, Dieu interdit cela, toi mais tu n'apprécies pas ça. Mais comme tu as signé le bail, tu dois aussi
le faire, tu dois assumer ta part de responsabilité. Voici comment les passions des gens les font dévier du bon chemin et ils se retrouvent enfermés dans des prisons, des vraies prisons. Mais ce sont des prisons dorées. Parce qu'à la télévision, vous allez les voir en train de rire devant vous. Ce sont des stars qui ont dévié du vrai chemin. La fois, nous avons envie de vous dire plein de choses. Ce que nous allons vous dire, c'est que nous sommes réveillés. Aujourd'hui, lundi, c'est notre première vidéo. Partagez la vidéo, abonnez-vous pour nous soutenir. Et ne manquez surtout pas les prochaines vidéos. Nous allons parler des choses intéressantes encore. Ce qu'est sûr, nous sommes en mode conseil d'amis. Et des vidéos conseils d'amis de ce type, il y en a tous les jours ici. Alors, soyez prêts pour la prochaine vidéo. Et dites-nous ce dont vous aimeriez qu'on en parle dans la prochaine vidéo. On vous attend ici. Ça va être chaud. Prenez soin de vous. Merci.